Louis Vanel, 33 ans, pilote de voltige professionnel en équipe de France de voltige. Et je suis aussi entraîneur voltige et instructeur. Je me suis lancé dans la voltige parce que quand je me suis passionné pour l'aviation étant jeune, avec les meetings, etc. Et aussi par la simulation de vol où je faisais pas mal de combats aériens. Donc manœuvrer un avion un petit peu dans tous les sens. Donc forcément quand j'ai commencé à piloter en vrai, même avant, j'avais qu'une envie en fait, c'était de refaire ça avec un vrai avion. Mon meilleur souvenir, c'est clairement mon premier vol sur un avion de voltige monoplace. Donc c'est-à-dire un avion puissant, très maniable, 300 chevaux, qui décolle en quelques secondes. Et je m'en rappelle encore plus, je pense, que mon premier vol solo dans un avion. Oui, un champion du monde de voltige qui est malheureusement décédé en 2010, Renaud Écal. Voilà, c'était la période où je commençais à piloter en vrai. Et je l'ai vu en meeting et aussi pas mal de vidéos de lui et son style de vol très précis à la fois calme et dynamique m'a beaucoup inspiré après pour mes vols de voltige. Il s'est fait progressivement, on va dire, parce qu'en pratiquant la simulation de vol, étant jeune, je me suis mis à trouver d'autres personnes comme moi, de mon âge ou pas, où on se regroupait pour faire des vols ensemble, de patrouille, etc. Et dans ces personnes-là, il y avait souvent des gens qui pilotaient en vrai ou des jeunes du même âge que moi qui commençaient à piloter un aéroclub. Et c'est là que j'ai compris que il y avait peut-être quelque chose à faire, que c'est possible, parce qu'avant je me disais c'est pas possible, c'est trop cher et tout ça. Et du coup, voilà, avec ces personnes-là, je me suis dit peut-être possible. Donc voilà, c'est grâce à ça que j'ai franchi la porte d'un aéroclub. Pas trop, enfin, quand il s'agit de m'entraîner pour la voltige que je fais moi en compétition sur des appareils de voltige monoplace qui sont très maniables, etc. Alors non, je le fais pas parce que ça demande des modèles de vol assez complexes à modéliser et c'est encore difficile de le faire dans les simulateurs actuels. Mais par contre, ça m'empêche pas de m'amuser à faire de la voltige avec, on va dire, entre guillemets, n'importe quel avion en simulateur, hein, d'un Warbird à un avion de chasse moderne. En virtuel, je suis plutôt solo. C'est plus par manque de temps, parce que j'ai des dispos pour jouer un peu irrégulières et tout. Donc rejoindre un groupe, une escadrille virtuelle comme on peut dire, c'est compliqué parce qu'un coup je serai là, un coup je serai pas là. Mais après c'est sûr que c'est une autre manière de pratiquer la simulation de vol qui est super. Et après en réel, on dit souvent que la voltige c'est un sport individuel d'équipe parce que pendant l'épreuve en vol, on est tout seul dans le box. On est noté par des juges et nous, il n'y a aucun autre avion dans le box. Mais après, tout ce qu'il y a derrière, la préparation du vol, réfléchir sur les programmes qu'on va faire, etc. Là, la force d'une équipe et la bonne ambiance d'une équipe, c'est important. Oui, en ce moment, en DCS World, clairement. Mais j'ai quand même on va dire IL2 reste un petit peu aussi un de mes simulateurs favoris, surtout parce que j'ai commencé avec celui-là en fait. Ça remonte à 2003 ou 2004. Alors non, j'ai commencé avec je sais plus avec quoi j'ai commencé, mais le petit joystick classique, voilà, sans manette de gaz, sans rien, avec la souris pour gérer la vue. Et petit à petit, à force de pratiquer de plus en plus sérieusement, forcément je suis monté en gamme et depuis quelques temps du coup je vole avec un Thrustmaster Warthog et un TPR. Déjà dans tous les cas ce sera le physique parce que dans un avion on peut pas au sol dans un simulateur on peut pas ressentir le facteur de charge, la force centrifuge qu'on ressent, etc. Et ça on pourra jamais le reproduire évidemment, mais par contre et aussi les sensations à travers le manche, à moins d'avoir un retour de force sophistiqué qui reproduit clairement comment se comporte le vrai manche de l'avion. Mais par contre, en termes de, selon les simulateurs, par exemple DCS est un simulateur quand même hyper réaliste et on peut aussi ressentir comment vole l'avion avec le son, avec les vibrations à travers l'écran, on va dire. Et donc là par contre on peut avoir à ce niveau-là, au niveau réalisme des modèles de vol et réaction de l'avion par rapport à ce qu'on fait au manche, là on a vraiment, moi perso j'arrive à avoir les mêmes sensations.
Oui, c'est tout simplement parce que le combat aérien m'a toujours attiré. Je me suis lancé dans la simulation de vol à travers des simulateurs de combat aérien plus que civil. Parce que, disons-le tout simplement, c'est beaucoup moins ennuyeux et c'est une discipline qui, c'est pas juste tirer sur un avion, c'est aussi un jeu de manœuvre et de gestion d'énergie qui est assez énorme. Il y a des tas de choses à apprendre, à appréhender là-dedans, donc c'est une discipline qui est vraiment passionnante à ce niveau-là. Et aussi c'est parce que, en fait, ça restera, je pense, un des plus grands regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir tenté, essayé de devenir pilote de chasse. Je me suis longtemps posé la question, finalement je ne l'ai pas fait, je me suis orienté vers une formation de pilote civil, mais franchement, il faut au moins essayer. Le seul conseil que je peux lui donner, surtout s'il est passionné comme moi par l'aviation et qu'il se destine plus tard à être pilote, c'est de s'engager dans un simulateur de vol réaliste. Alors après, ça peut être un simulateur de vol civil ou de combat aérien, peu importe, avec un minimum de matériel. Et on peut trouver du matériel pour franchement pas très cher au début, parce qu'au moins, voilà, ça sera assez proche de comment se comporte un vrai avion. Et du coup, il va apprendre en fait les bases du pilotage. Et c'est un bon début. Et puis moi personnellement, quand je me suis retrouvé pour la première fois dans un vrai avion, en termes de pilotage, j'avais vraiment un temps d'avance grâce à l'expérience sur simulateur et le fait d'avoir pratiqué avec un joystick. Parce que si on commence à piloter avec les touches du clavier, c'est juste pas possible. Le conseil que je peux lui donner, c'est que s'il est passionné, motivé, qu'il a envie d'y arriver, qu'il est travailleur, etc., il faut se lancer parce que ça vaut le coup. C'est une sacrée aventure. Piloter un avion, j'ai envie de dire, c'est magique. Et c'est une école. Après, c'est une école. C'est pas que le pilotage qu'on apprend. On apprend aussi la confiance en soi, à se canaliser, à résister au stress parce qu'il peut y avoir des moments un peu stressants quand on vole en vrai et tout. Donc voilà, ça permet d'apprendre des tas de choses, pas que le pilotage. Donc j'ai envie de dire, il a juste, entre guillemets, à franchir la porte d'un aéroclub. Ça tombe bien, en France, on en a plein, on en a partout. Donc voilà, c'est tout. Il faut aller discuter, voilà, première chose à faire, passer la porte d'un aéroclub. Et ce qui est bien dans un aéroclub, c'est qu'on peut croiser, entre guillemets, c'est pas péjoratif du tout, mais le pilote du dimanche qui vole juste pour son plaisir, voilà, le pilote privé, comme on peut croiser des anciens pilotes de chasse ou des pilotes de chasse en service et tout ça. Voilà, l'aéroclub, c'est vraiment riche comme milieu. On peut rencontrer des tas de personnes qui peuvent après nous renseigner. Bring it back.